Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du transit d'Uranus dans le signe du Taureau. Transit donc qui va prendre effet durant ce mois de mars 2019 jusqu'à la fin du mois d'avril 2026. Donc c'est un transit qui dure environ 7 ans par signe et qui met par contre 84 ans pour faire le tour complet du zodiaque. Donc la dernière fois nous on n'y était pas, mais la dernière fois qu'Uranus a transité le Taureau est entré en Taureau, c'était en 1934. Alors pour ma part, je rattache la planète Uranus aux planètes Pluton et Mercure. Donc je vais vous dire pourquoi. La planète Pluton, parce que Uranus comme Pluton sont des planètes qui dégagent des énergies qui peuvent être très perturbantes, qui font bouger le statu quo, qui sont là pour nous faire sortir de notre zone de confort, qui sont là aussi pour donc ébranler, voire briser nos carapaces, nos murailles défensives, le petit monde dans lequel on s'est installé et duquel on ne veut pas forcément sortir. Sauf que Pluton, si vous voulez, lui, il rase tout. C'est-à-dire que c'est un peu comme une bombe qui va tomber sur une maison. Il y a plus de traces, il y a que des ruines, il y a que des cendres, il y a plus rien. Et Pluton, lui, de son côté, quand il agit toujours de manière très impulsive, j'allais dire instinctive, mais très impulsive. Les événements sont très impulsifs, sont très inattendus. Alors vous me direz, Uranus aussi, c'est un petit peu sa marque de fabrique, le côté inattendu. Sauf qu'avec Uranus, on a un côté, je trouve, relativement conscientisé. C'est en ça que les astrologues, nous, on dit que Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure. En fait, Uranus, c'est un peu comme un Mercure très évolué. Donc, dans cet Uranus, on a des fondations mercuriennes qui se sont développées dans le sens uranien. Et c'est ça qui fait que les événements uraniens, quand ils se produisent, en général, où on les voit arriver, où on sait comment ça va se passer et pourquoi ça va se passer. Il y a vraiment cet instinct, ce côté très conscientisé. Je me répète, mais c'est vraiment pour faire la distinction avec Pluton, qui encore une fois, lui, ne réfléchit pas, il tape. Et c'est pas pour rien non plus que Pluton, c'est l'octave supérieure de Mars. Donc en fait, pour résumer, les transits d'Uranus, ils nous permettent d'entrevoir quelque chose de plus original, quelque chose qui est plus en accord avec ce qu'on est vraiment. Donc on peut lâcher de manière brutale aussi des conditionnements, des habitudes, avoir envie d'envoyer balader telle chose, telle personne, de changer de manière de vivre, carrément, un peu dans le sens prendre une revanche sur la vie, en tout cas d'être libre. Avec Uranus, en fait, ce qui a existé avant, en fait, ne pourra plus jamais être comme avant. Et comme Uranus, c'est une planète, c'est une énergie reliée à l'inconnu, ça nous ouvre de toute façon des possibilités nouvelles dont on soupçonnait même pas forcément l'existence avant le transit proprement dit. Donc on a vraiment une prise de conscience et on se rend compte que le monde dans lequel on vivait peut-être en vase clos n'est pas comme on l'imaginait quand on était dans ce vase clos. Et encore une fois, le fait que Uranus soit l'octave supérieure de la planète Mercure, on a vraiment une possibilité d'envisager le futur et surtout d'élaborer de nouveaux concepts, de nouvelles feuilles de route, si vous préférez, pour créer un monde différent. Alors quand je dis créer un monde différent, c'est pas forcément pour la Terre entière, hein, mais c'est déjà de manière personnelle, de manière individuelle. Alors cet Uranus dans le Taureau, il va se passer quoi? Alors, on a donc Uranus qui est une planète, on va dire aérienne, puisqu'elle dirige le signe du Verseau, originellement, qui va rencontrer un signe de terre. Donc là, on a la rencontre entre l'air, la terre. Le Taureau, c'est un signe fixe. De la même manière que le Lion, le Verseau et le Scorpion. Donc on a l'air qui rencontre la terre et qui rencontre un signe fixe.
Avant de poursuivre sur le transit d'Uranus en Taureau, je voudrais juste revenir sur le transit rapidement, sur le transit d'Uranus en Bélier. Alors Uranus en Bélier, c'est un petit peu, je dirais, c'est un peu les prémices qui ont préparé d'une certaine manière ce transit des 7 années à venir d'Uranus en Taureau. Pourquoi? Parce qu'en fait, durant les années qu'Uranus a passées en Bélier, surtout entre 2011 et 2016, je dirais, Uranus a subi 7 fois des configurations difficiles, donc en carré en l'occurrence, avec Pluton, par le Capricorne. Donc, en fait, ces forces qui ont été très puissantes pendant toutes ces années, elles nous ont poussés à surmonter les obstacles, à surmonter des problèmes de longue date, des choses qu'on avait en nous, qu'on n'arrivait pas forcément à amener à leur terme, ou des choses dans lesquelles on macérait d'une certaine manière et à travers lesquelles on n'avait pas forcément de solution, pas forcément d'issue, une sensation d'être coincé, d'être en prison pour certains d'entre nous. Et tout ça, ça a été fait vraiment pour nous apprendre, c'est vraiment ça, nous apprendre, avec beaucoup de difficultés, parfois de la violence, des hauts, quelques petits hauts, des bas, beaucoup de bas, très bas, et pour en fait nous apprendre à nous changer nous-mêmes, et changer aussi, au sens faire évoluer, de nombreux aspects de nos vies. Il faut savoir qu'Uranus, donc planète maîtresse du Verseau, donc est quelque part une planète non conformiste qui suit son propre chemin. Et quand elle était en Bélier, le besoin d'indépendance, de leadership de cette planète a atteint des sommets un peu nouveaux et du coup, d'une certaine manière, a attisé, comme on l'a vu, hein, sur le plan collectif mondial, beaucoup de protestations, beaucoup d'opposition contre les pouvoirs en place. Et même nous tous, pris individuellement, je dirais, je pense pas qu'il y ait aujourd'hui une seule personne parmi nous tous qui soit la même ou le même que ce qu'elle ou il était avant 2011. J'en doute fortement. Alors maintenant, il est vrai que cette planète Uranus très révolutionnaire peut être un peu inconfortable dans un taureau qui, lui, est plutôt pragmatique, pratique, concret, qui aime la tradition, qui a besoin de la tradition, qui a tendance à résister au changement parce qu'il veut la sécurité, il a besoin de la sécurité. C'est pas pour rien que le taureau régit presque tout ce qui a trait à l'argent. Et il y a tout ce qui touche à la terre, tout ce qui touche au palpable d'une certaine manière. Et c'est pour ça que si vous êtes quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le changement ou qui a tendance à résister aux opportunités qui peuvent arriver, des opportunités non pas jupitériennes, mais vraiment uraniennes, donc des choses vraiment très inattendues qui n'entraient pas forcément jusqu'alors dans vos schémas, dans votre cadre. Alors oui, vous pourrez trouver cette énergie un peu stressante. Mais en fait, là, la chance qu'on va avoir, c'est que grâce à la stabilité, à la patience du signe du taureau, ça va nous aider à ancrer je dirais, les éclairs de génie d'Uranus. Et en fait, il faut que ça se fasse avec conscience, et ça se fera avec conscience, parce qu'encore une fois, Uranus, je me répète, mais Uranus est l'octave supérieure de Mercure, donc on a déjà conscientisé les choses. Quoi qu'il en soit, même si Uranus peut paraître perturbant, avec des énergies perturbantes ou des énergies un peu inquiétantes, à terme, il va vraiment être bénéfique, parce qu'il va nous permettre de nous voir tels que nous sommes, individuellement, et au fur et à mesure, je dis bien au fur et à mesure, non pas comme Pluton qui lui c'est d'un coup d'un seul, au fur et à mesure nous permettre de voir le monde différemment. Et surtout de nous libérer de ce qui n'est plus utile. Parce que ce qui nous retient souvent, c'est quoi? C'est les obstacles qu'on a créés, et maintenant on va pouvoir voir quels sont ces obstacles et les laisser partir définitivement. Moi, je vois vraiment ce transit d'Uranus en Taureau pendant ces 7 ans à venir
comme une forme de soulagement, après les 7 années, passées en Bélier qui ont été très remuantes et très violentes. Hem, Parce que les forces énergétiques, à la fois réalistes et concrètes du Taureau, vont apporter vraiment une forme de période de réflexion, alors de repos, c'est un bien grand mot, mais en tout cas d'apaisement, juste avant l'entrée en 2026 d'Uranus en Gémeaux. Donc là, c'est l'air qui va rencontrer l'air. Donc là, on va vraiment repartir sur des chapeaux de roue. Là, cet Uranus Taureau, pour moi, c'est vraiment le repos du guerrier après le transit en Bélier. Et d'ailleurs, lors de la toute première incursion d'Uranus en Taureau, donc l'année dernière, en 2018, entre les mois de mai et novembre, on a tous eu une sorte d'avant-goût, de prémisse, d'une certaine manière, de ce qui doit être modifié, de ce qui doit être changé dans nos vies respectives. Il y a forcément des domaines sur lesquels Uranus a pointé le doigt pendant ces quelques mois. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai posté la carte du ciel de la prochaine nouvelle lune, donc du 6 mars, pour vous montrer qu'en fait l'entrée consécutive de cet Uranus en Taureau va se faire sur un terrain plutôt rassurant. Moi, ce qui me frappe en premier lieu, c'est le fait que Mercure soit rétrograde le même jour que l'entrée d'Uranus dans ce signe du Taureau. Et pour moi, ce Mercure rétrograde, justement, il nous dit « allez-y doucement ». C'est pas la peine de se précipiter. On ne travaille plus avec le Bélier et avec le Capricorne, donc on n'est plus dans ce système de carré. Ce Mercure étant en Poisson, donc dans un signe mutable, donc adaptable, et ce même Mercure étant conjoint ce jour-là, ce 6 mars, à Chiron. Donc ici aussi, ce Mercure rétrograde, il commence à comprendre un petit peu où le bas a blessé, où le bas blesse peut-être toujours encore un peu. Et justement, cette carte du ciel de cette nouvelle lune nous apporte pas mal d'éléments intéressants pour redémarrer sur des bases plus saines. D'ailleurs, vous pouvez voir, c'est l'une, je crois, l'une des premières fois ou l'une des très rares fois où on a extrêmement peu de carrés. Nous avons 2 carrés sur la carte, ce qui est quand même extrêmement rare depuis l'été 2018. Donc ça serait dommage de ne pas en profiter. On peut voir sur cette carte de la nouvelle lune qu'Uranus est carré à la planète Vénus, dans les maisons 9 et 6. Alors ici aussi, Uranus demande à ce qu'on fasse des changements dans nos manières de travailler, dans nos manières de vivre au quotidien. Encore une fois, de sortir de nos zones de confort, de casser les barrières, les barricades, de sortir de là, et de manière à ce que Vénus puisse vraiment s'exprimer, dans le sens où Vénus actuellement est en Verseau. En tout cas, durant cette nouvelle lune, ce sera le cas. Elle sera en Verseau, et donc une Vénus en Verseau, c'est une Vénus qui a envie de vivre, c'est une Vénus qui est libre, c'est une Vénus qui est anticonformiste elle aussi, et qui du coup vient se heurter à Uranus parce qu'il y a encore des choses qui nous retiennent dans nos façons de faire, nos façons de gérer notre quotidien, de gérer notre argent, de gérer notre relationnel, surtout dans le monde du travail aussi. Et là, pourtant, on a vraiment des indices qui nous portent à aller vers quelque chose de beaucoup plus engagé, de beaucoup plus... Vous voyez, si vous connaissez le tarot, là, les cartes qui me viennent en tête, ce seraient des cartes, des lames comme la force, le chariot. Là, sur cette carte de nouvelle lune, on a un ascendant en Lion, on a une part de fortune en Lion, on a un Jupiter en Sagittaire,
On a Mars en Taureau, donc on a vraiment des choses qui sont prêtes à aller de l'avant, des énergies qui sont prêtes à décoller et qui sont prêtes aussi à s'ancrer. Saturne étant aussi dans un signe de terre, toujours en Capricorne, il continue son chemin, dans sa petite zone karmique avec Pluton et le nœud sud. Donc on a des moyens entre les mains, on a des moyens, qu'on peut, extraire de nos têtes, de notre mental, de manière à pouvoir les concrétiser, sur le terrain. Et c'est vrai qu'on le sait tous, le pire ennemi de l'homme, c'est lui-même, c'est son mental, c'est ses peurs. Et là, ici, cette nouvelle lune qui démarre avec Uranus, c'est vraiment, si je puis donner une image, cet Uranus, c'est comme le cheval sur lequel on vous demande ou on vous propose de monter pour sauter l'obstacle. Et ce mois de mars, il est vraiment intéressant à plus d'un titre, surtout parce que c'est le dernier mois depuis novembre dernier où on va avoir une pleine lune. Donc à la fin de ce mois de mars, hein, c'est pas tout de suite. Donc à la fin de ce mois de mars, on va avoir une pleine lune qui va se positionner à 0 degré d'un signe. En l'occurrence, ce sera la Balance. Et depuis le mois de novembre dernier, toutes les pleines lunes se sont positionnées à 0 degré d'un signe. Donc à un début de commencement. Je pense néanmoins que les personnes parmi nous qui sont natives des troisièmes décans des signes cardinaux, donc troisième décan du Capricorne, troisième décan du Cancer, troisième décan du Bélier, troisième décan de la Balance, sont celles qui sont, je dirais, encore en ce moment dans l'œil du cyclone. Elles sont encore dans l'œil du cyclone parce que on a toujours cet assemblement Pluton-Saturne, nœud sud, fin Capricorne. Et donc tout le côté karmique, tout le poids karmique pèse encore sur les troisièmes décans de ces signes cardinaux. Donc pour résumer, cette nouvelle lune du 6 mars prochain est plutôt bonne, très engageante, je dirais, très terrienne. Elle nous permet d'ancrer certaines choses voilà, qu'on n'avait peut-être pas encore pu, on va dire, qu'on n'avait pas encore pu planter véritablement. Voilà. On nous demande aussi de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas faire n'importe quoi. Jupiter est carré à la Lune et à Neptune. Hein. Donc voilà, restons réalistes quand même. Faisons les choses voilà, les unes après les autres, dans un ordre chronologique ou en tout cas logique, sans pour l'instant dépasser les, on va dire les frontières, le cadre préétabli. Et c'est ça qui va nous permettre, au fur et à mesure de la progression d'Uranus en Taureau, d'ancrer au fur et à mesure, de développer au fur et à mesure, de manière durable, nos propres projets en fait. Et la plupart de nos propres projets, de nos projets personnels, sont quand même des projets qui vont, d'une manière ou d'une autre, englober le collectif. Voilà donc ce que je pouvais vous proposer comme piste de réflexion pour cette combinaison nouvelle lune, entrée d'Uranus en Taureau. Et je vais également vous préparer dans les prochaines semaines un audio qui va concerner en fait les influences possibles du transit d'Uranus dans les maisons du thème astral.